Salut les épicuriens, salut les épicuriennes, vous êtes en direct des Épicuriales, nous sommes le 27 juin et c'est un grand moment, c'est la dernière ce soir. Alors on a tous un peu le stress mais aussi on se sent un peu libéré, c'est toujours comme ça pour un événement. Eh bien ça fait déjà depuis 15 jours que nous sommes là, du 13 au 27 juin. C'était un événement exceptionnel, les Épicuriales, vous les avez suivis sur Bordeaux TV puisque vous êtes en moyenne 1500 personnes par jour à nous regarder et je vous applaudis, je vous dis merci parce que c'est une grande confiance que vous rendez à notre équipe et à l'équipe de Bordeaux TV. Et aussi à toute l'organisation d'AMG et des Épicuriales. Ce soir, pour finir cette édition, eh bien, nous avons 3 chefs. On va faire un battle cook. Vous savez ce que c'est qu'un battle cook? Eh bien, ce soir, vous allez le découvrir. Nous allons interviewer 3 chefs. Julien Alano, j'y arrive plus. Ludovic Le Guardet, si présent. Et Jérôme Walik, j'arrive plus à parler mais c'est pas grave. Et ce sera vraiment accompagné tout ça et bien des vins parce que les saveurs aussi des Épicuriales ça nous intéresse. Vous avez vu qu'on a eu beaucoup de vins pendant toute cette période et ce soir c'est la famille Lurton avec Brigitte du même nom bien sûr qui va nous présenter ces domaines que nous connaissons bien sur Bordeaux. Nous allons bien sûr aussi avoir la rubrique de Lodger qui ce soir est musicienne, mais elle est musicienne tout le temps. Elle nous a fait un grand plaisir d'animer toutes nos soirées, toutes nos émissions musicales et ça continuera, je peux vous le garantir, parce que cette audience aussi, c'est grâce à elle. Voilà, et donc ce soir, je vais commencer avec grand plaisir d'interviewer Ludovic Le Guardet. Bonjour Ludovic. Bonjour à vous. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Ça nous fait un immense plaisir. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Oui. Déjà, dans un premier temps, vous êtes chef du restaurant Le Glouton à Bordeaux. Tout à fait. Hein, un petit bistrot à Bordeaux qu'on a monté avec mon épouse il y a ça maintenant 1 an. Et une jolie aventure, de l'éclat au quotidien, du bon produit, la rigolade. Quoi. La gentillesse, la bonne humeur, c'est ce qu'on ressent chez vous. Ah bah c'est le principal du métier, sans ça on s'embête et puis on fait pas grand chose. Donc positive attitude toute la journée. Alors vous êtes breton avec un nom Le Guardet, vous êtes d'où en Bretagne? Alors je suis originaire du Finistère Sud. Ouais. Finistère Sud, je suis originaire d'une petite commune qui s'appelle Bénodet. D'accord, c'est beau. J'ai grandi toute ma petite enfance là-bas, puis après bourlingué comme beaucoup de cuisiniers, fait un petit tour un globe-trotter surtout. Et Bénodet, alors on salue tous les Bretons qui nous regardent. Parce que nous les Bretons on les aime bien. Et je peux vous dire qu'on a eu aussi comme partenaire des Bretons, c'est le groupe Le Saint, Saint-Fruit. Oui. Ils sont venus ici, Denis Le Saint est venu dernièrement avec toute son équipe, avec Stéphane Cortier de Vivalia aussi. Je les cite, j'en profite. Ils nous ont aidés pour réaliser ces émissions. Je les en remercie encore. Une belle famille. Et c'est des Bretons et on voit que les Bretons ça bouge et quand ça dit quelque chose, ça le fait. Voilà, c'est ça. Perds ma feuille, c'est pas grave. Alors, fils de boulanger et de maître crêpière. Maître crêpière. Ouais. Alors, ma mère est une maître crêpière, celle en fait qui forme les crêpiers. Ouais. Ou les crêpières qui après tiennent des crêperies ou œuvrent dans des crêperies. Voilà, c'est un savoir-faire qui est assez puissant chez nous parce qu'on se le transmet de père en fils ou de mère en fille. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de crêpes en Bretagne. Pourquoi il n'y en a pas de maître crêpier ici à Bordeaux? Non, je pense que je serai le premier l'année prochaine, mais ça sera une petite surprise pour l'année prochaine. Donc on a un scoop, voilà, sur le plateau de Bordeaux TV. Bordeaux TV va devenir la capitale de la crêpe. Ça serait vraiment chouette. Ça serait chouette, en plus ça rime. Donc pour parler un petit peu de votre parcours, si je me suis bien renseigné, vous avez fait une rencontre avec Daniel Fitch. Tout à fait. Qui est devenu en fait quelque part votre mentor. C'est mon mentor, c'est mon maître Yoda comme on dit. C'est lui qui m'a tout appris, j'ai passé 10 ans avec lui, 10 ans fabuleux. Et j'ai tout appris la cuisine, de la pâtisserie à tous les corps de métier qui sont dans une cuisine. Mais j'ai surtout appris quelque chose avec lui, c'est une philosophie de métier. Alors, avant toute chose, parce que la restauration, c'est une philosophie de vie, avant tout. C'est une philosophie, c'est-à-dire, quand on dit philosophie, c'est quoi le principe même qui vous a appelé? Si on peut dire ça en un mot, en deux mots. C'est quelque chose qui vous fait suer tous les matins, que vous transpirez,
Et puis c'est pas une relation avec un client, c'est à chaque fois, je pense que c'est comme l'amitié, c'est un copain, on a envie de faire plaisir, on a envie d'aimer les gens, donc on donne tout ce qu'on a pour bien faire. C'est ce qu'on a essayé de faire cet après-midi avec Jérôme, avec Hervé, avec Julien et tous les cuisiniers qui sont en train de s'affoler derrière, et c'était une belle battle, et je pense que j'ai un sérieux concurrent devant moi. Enfin, ils ont envie de tout donner dans le gilet, et nous on va tout donner. Alors, ça, c'est sûr. Bon. Il y a un challenge, et ça c'est pour la dernière édition des Épicuriales. Vous voyez que ici, eh bien l'événement, ça nous intéresse et ça nous prend. Eh ben écoutez, on va tout donner. Alors on va assister à ça ce soir. Voilà, et ça. Donc vous allez donc nous préparer quoi? Alors je sais qu'entre concurrents, vous vous regardez du coin de l'œil. Alors nous, on est parti, on s'est fixé tous une thématique. On était parti sur l'œuf parce que l'œuf c'est à la fois modeste mais à la fois compliqué. On est encore dans une jolie région, il y a des asperges, donc on va lier ça avec un bouillon de parmesan. Après la surprise se fera dans l'unité, dans ce bol un peu qui va créer une osmose. Après on a mis à l'honneur l'agneau de Monsieur Campé, qui est quelqu'un un peu formidable, qui vit au Capu, qui est depuis 30 ans au Capu, qui fait un agneau des Pyrénées archi magnifique, de 3 mois, superbe. Et donc on va travailler ça nous avec des fines herbes et de la tomate parce qu'on est en été, on veut de la fraîcheur. Et après en dessert, on a travaillé sur un dessert, mais Hervé, Jérôme ont vraiment eu cette petite idée, on a mis la cerise et tout le monde y a apporté un peu sa pierre à l'édifice. Au lieu que ce soit que 2 cuisiniers, je pense que c'est toute une brigade qui a réfléchi à ce dessert et qui en a fait quelque chose de vraiment sympa. Donc je fais un petit clin d'œil au passage à Hervé Dindin aussi qui a filé un gros coup de patte à l'histoire. C'est ça, il est toujours présent, omniprésent. Ouais, il est là, c'est un peu le papa de la cuisine. Voilà, puis il est sympa en plus, donc il est super sympa. ce sont des gens abordables. Ce qu'on remarque en bien. général dans tous ces gens qui font la cuisine, c'est que ce sont des gens qui aiment la communication. C'est ça. Ils aiment donner. Et qui aiment les gens. Voilà, c'est ça. Principal. Le dessert, tu me l'as dit ou pas? Alors le dessert, ça restera la surprise. Ça, c'est la petite surprise qu'on va garder. C'est pour ça que je me dis, il a oublié de me dire quelque chose. Non, c'est fait exprès. Pour la première fois, sur Bordeaux TV ce soir, on vous donnera pas le dessert. Voilà. Et vous allez le deviner, parce que quand vous allez regarder l'émission, quand elle sera en ligne lundi, parce qu'on prend le week-end quand même, pour vous dire, eh bien vous nous direz quel est ce dessert qui a été fait par Ludovic ce soir, et vous gagnerez un magnum de vin, un grand cru, s'il vous plaît, offert par la Vinothèque de Bordeaux, qui est aussi notre partenaire. La Vinothèque, c'est un très bel endroit, faut y aller, c'est sur la place là-bas, je vais pas faire trop de pub, mais enfin, on remercie jamais assez ses partenaires. Eh bien, merci Ludovic. Mais merci à vous. Et donc on ira au glouton, on ira s'engloutiner. Mais écoutez, c'est des belles gloutonneries, c'est un principe, c'est des produits frais, une carte qui change, et c'est surtout l'amour du métier avant tout. Donc j'ai de la chance de pouvoir œuvrer aujourd'hui avec des gens qui ont envie de faire la même chose, donc ça va être vraiment génial. Ce soir, battle sur Bordeaux TV, en c'est la battle. Merci à toi, à tout à l'heure. Maintenant, on va avoir un petit morceau de ton groupe Logi, après tu viendras nous parler, d'accord? À vous de jouer.
Merci Kevin. C'est super. À tout à l'heure, Lodje, pour notre petit entretien avec ton groupe. Puisque Lodje, elle est toujours en présentatrice, mais il ne faut pas oublier que Lodje, avant tout, elle est musicienne. Et d'ailleurs, on passera tout à l'heure, après l'interview de Jérôme, justement, une interview qu'on a eue de Charles Jude, qui est le directeur de la danse de l'Opéra de Bordeaux. Et en exclusivité pour Bordeaux TV, il nous a invités hier à filmer la première représentation. On en a été très contents. Je le remercie beaucoup pour sa confiance. On lui a promis qu'on passerait 2 minutes, pas plus. Ça tiendrait qu'à moi, je passerai l'intégralité. Bon, on est resté très peu de temps là-bas, mais ça nous a fait beaucoup plaisir. On le passera après ton interview. Jérôme, bonjour Jérôme. Bonjour. Tu es un habitué, toi, des Épicuriales. Oui, c'est la 5e année que je l'ai fait, donc oui, je suis plutôt habitué. Ouais. Et tout simplement parce que Urban Chef, ça fait partie de l'organisation ici, et c'est un événement important chaque jour. Tu peux nous en parler en 2 mots? Exactement, c'est un événement important dans le sens que c'est autour de la gastronomie et que moi j'en fais partie sur l'animation des Épicuriales. Et puis ce soir, le must, c'est la battle avec Ludovic. Voilà, la battle avec Ludovic. Vous vous connaissez déjà? On se connaît, on s'est croisés déjà. Bon, alors donc ça va être le principe de battle, c'est quoi? Le principe, c'est qu'on a des produits qui nous ont été imposés, puis après on va les cuisiner de façon différente selon nos parcours et nos affinités. Et après, c'est le public qui juge. Et après, c'est le public qui va juger, exactement. Alors c'est le public dans la salle, les gens qui vont déguster, bien Exactement. évidemment. Voilà, hein. tout à fait. Et après, nous, on donnera le résultat sur Bordeaux TV quand on remettra cette émission en ligne. Comme je vous l'ai dit, elle sera mise lundi en ligne. Et là, ce sera toujours intéressant de voir un peu les réactions du public. Et vous, ça vous sert à quoi? Alors moi, ça me sert justement à faire connaître ma cuisine. Tout simplement, voilà, parce que moi je fais une cuisine plutôt épicée, plutôt relevée, parce que moi je travaille au Maroc, je travaille un petit peu en Suisse, en Angleterre, voilà, j'ai un parcours international on va dire, et puis moi j'affectionne surtout les associations de saveurs, voilà, et c'est ce que je vais jouer ce soir. Les associations de saveurs, c'est comme la musique, c'est les associations de talents, c'est ce qui fait souvent que les groupes sont bons comme ça. Il y a un téléphone qui sonne, non mais... Voilà, c'est en direct, mais c'est pas grave. De toute façon, sur Bordeaux TV, on peut tout se permettre, nous. Donc, tu vas nous parler de ton parcours. Alors, toi, tu es ici à Bordeaux ou est-ce que tu sévis à Bordeaux? Alors, moi, je sévis partout sur Bordeaux, en fait, ouais. Puisque je suis ma société Urban Chef est une société qui fait des événements éphémères sur mesure pour les particuliers et les entreprises, que ce soit les châteaux, le tourisme, voilà. Donc l'idée c'est de construire et de créer des événements à la demande du client. Voilà, que ce soit une prestation de chef à domicile, une petite animation, voilà, donc c'est le principe. Moi demain je vais organiser pour Bordeaux TV, pour mes clients, un repas. J'appelle Jérôme et il vient et me propose une carte. Exactement. Exactement. Les produits que vous souhaitez, voilà, on fait ça ensemble et moi le principal c'est de vous faire plaisir et qu'on passe un moment. On le saura. Voilà. Alors ce soir donc, sans tout nous dévoiler, je vais y arriver, sans tout nous dévoiler, qu'est-ce qui va se passer ici dans les cuisines? Alors ce qui va se passer, on va envoyer en même temps avec Ludovic notre entrée sur le thème de l'œuf. Donc moi je vais jouer un petit peu sur les textures de l'œuf. Ouais. Voilà, on va avoir un petit jaune d'œuf coulant normalement si tout se passe bien. On va avoir également au niveau du plat l'agneau en commun. Et puis moi je vais le retravailler un petit peu comme un tagine, sauf que ça va être un tagine bistronomique. Tagine bistronomique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pris tous les éléments d'un tagine et que je les ai décomposés pour avoir une jolie assiette et pas que ce soit dressé comme on pourrait le connaître directement dans un plat à tagine. Ensuite, un dessert à 4 mains ouais. Créé par tous les deux autour du thème de la cerise. Donc ouais. Là, il va y avoir du croquant, du fondant et le principal pour nous, il va y avoir du surprenant. Voilà, parce qu'on a recréé une cerise et puis voilà, puis un bon moment. On a un grand chef qui est là. Un grand chef, tout à fait, ouais. On a Julien Alano qui est là pour nous soutenir. C'est ça. Qui est le coach de Ludovic ce soir. Et puis moi, je suis coaché par Hervé Dindin, voilà, qui Hervé est Dindin. Grand chef. Qu'on va accueillir aussi sur le plateau tout à l'heure. Exactement. Après, monsieur Alano, je te remercie beaucoup. Merci à vous. C'est dans tes cuisines parce ça, que c'est là où est ta place ce soir. Il y a encore un peu de boulot. Je te remercie beaucoup d'être venu et on va donner la parole après justement ce reportage que l'on a sur Charles Jude et l'Opéra de Bordeaux. On va donner la parole à monsieur Alano et après ce sera Hervé Dindin. A tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau, ces belles images faites par Romain
Et ce beau montage fait par Julie, merci à tous les deux. Et puis Charles Jude, merci aussi de ta confiance. Et on viendra donc te voir là-bas à l'Opéra. Je rappelle que ce spectacle est présent à Bordeaux jusqu'au 5 juillet. Voilà. En attendant, je vais recevoir Julien Alano. Bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Un plaisir. Ça nous fait plaisir. Aussi. Moi de même. Chef du restaurant Le Clair de la Plume. Tout à fait, à Grignan. C'est très romantique ça, Le Clair de la Plume. Contraction d'un jeu de mots entre la plume de la marquise de Sévigné avec ses lettres et Au clair de la lune pour un hôtel. Quoi de mieux? La plume, c'était pas la plume d'un oiseau ou... Non. Ça. Alors, donc vous êtes natif d'Avignon, vous? Tout à fait. Ah, donc vous avez baigné dans la culture? Avec l'huile d'olive et les cigales. Avec l'huile d'olive et les cigales. Et vous nous avez sorti beaucoup de choses. En 2007, vous avez été chef de la Mirande à Avignon, où vous maintenez l'étoile et vous acceptez la direction du Palm Beach à Ajaccio. Tout à fait. Mais toujours plus au sud. Ouais. Un magnifique établissement avec l'ambition de maintenir l'étoile, d'aller pourquoi pas un peu plus loin. Bon, après les aléas de la vie font que on revient toujours très vite aux sources et c'est pour ça que je suis remonté, on va dire, toujours dans le sud, mais du côté d'Avignon. Ils sont sympas les Corses. Ils sont très sympas. On va leur dire bonjour. D'ailleurs, puisqu'ils verront, il y en a sûrement en Corse qui regardent l'émission, puisque Bordeaux TV, je le rappelle, est regardé par 1500 personnes. Vue unique chaque jour, ce qui est quand même pas mal parce que ce sont des personnes qui nous sont fidèles et ça c'est comme vous, les gens fidèles, vous les aimez beaucoup. Tout à fait, c'est notre fond de commerce, les gens fidèles. Exactement, et surtout votre fond de commerce, c'est votre talent. Et ce soir, vous êtes ici, vous participez à un battle, vous êtes coach en fait pour un des concurrents. Voilà, tout à fait, donc l'idée c'est d'apporter un soutien donc, à Ludovic qui nous a fait un super menu et j'essaye simplement de l'aiguiller un tout petit peu, d'amener une petite touche supplémentaire pour rendre encore un petit peu de sublime un peu plus. Qu'est-ce que vous allez leur suggérer par exemple? Quand on dit coach d'un chef, c'est quoi? Ça consiste en quoi? C'est des petites subtilités parce que la recette elle est faite, c'est déjà construit, c'est très maîtrisé. Là, on va rajouter simplement ce petit zeste de finition. Je dis toujours, la recette elle est là, elle est posée, on a toujours besoin d'une petite bouteille d'eau à la mer comme ça. Et si je peux amener cette petite bouteille d'eau à la mer ce soir, je le ferai avec grand plaisir. C'est vos premières épicuriales? Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Un superbe événement, beaucoup de convivialité, notion de partage, de bonne humeur. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe derrière nous. C'est la vie quoi. C'est la vie, c'est ça. Bon je vais vous laisser rejoindre les cuisines. Merci. Merci d'être venu sur le plateau, puis on viendra vous voir là-bas à Grignan. Mais ce sera avec très grand plaisir. On va regarder ça de très près. Bon, à tout à l'heure, nous on va filmer et on va vous rejoindre aussi dans les cuisines pour regarder ce que vous faites. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Un petit bout de musique en attendant. Allez, c'est reparti pour les musiciens. 3, 2, 1, à vous. No garment has got a shade on sweet Georgia Brown. Two left feet, oh, so neat, sweet Georgia Brown. Else I wanna die for sweet Georgia Brown. I'll tell you why. You know I don't lie much. No garment's got a shade on sweet Georgia Brown. Two left feet, oh, so neat as sweet Georgia Brown. The old sign wanna die for sweet Georgia Brown. I'll tell you just why. You know I don't lie, not much. It's been such an option that when she lives in town, such a game, why it's a shame how she cools him down. Fellas, she can get on, fellas, she in there. Georgia claimed her, Georgia named her sweet Georgia Brown. Shove it up, 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 shove it up,
Georgia Brown. They all sigh and want to die for sweet Georgia Brown. I'll tell you just why. You know I don't mind not much. It spits at you, knocks you dead when she lends it down. Since she came, why it's a shame how she cools him down. Fellas, she and men are fellas, she can get Georgia Cleaver, Georgia Cleaver, sweet Georgia Brown. One more, Georgia Cleaver, Georgia Cleaver, sweet Georgia Brown. Hey, Georgia Cleaver, Georgia Cleaver, sweet Georgia Brown. Merci. Hervé Dindin qu'on va accueillir sur le plateau, s'il vous plaît. Romain, juste, je voudrais que tu cadres derrière aussi la brasserie bordelaise qui sont ici. Est-ce que tu les as? Regarde, voilà toute l'équipe de la brasserie bordelaise. Julie, tu peux mettre une caméra. Voilà. Bonjour à vous. Comment ça va? Merci de nous avoir si bien reçus chez vous pour toutes ces interviews. On voulait rendre un petit hommage comme ça. Voilà. Et on reviendra vous voir bientôt à la brasserie bordelaise. Bye bye. Merci. Hervé, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Toujours très bien. Première fois depuis ces épicuriales que tu viens sur notre plateau. C'est vrai. Voilà. Et c'est à l'occasion de ce battle. Aussi. Alors, Voilà. Ce soir, outre le fait que tu t'occupes de toute la restauration de Lacoste, ici aux épicuriales et bien ailleurs, tu vas être coach De Grégory. De Grégory. C'est ça. Ça va consister en quoi? Alors, on a travaillé un petit peu avec Grégory sur un menu où les produits étaient imposés, l'œuf en entrée, l'agneau en plat. Donc on a retravaillé un petit peu dessus. Donc Grégory a plutôt comment dire, des goûts un petit peu orientaux parce qu'il a travaillé au Maroc. Donc on a retravaillé un petit peu sur ses produits, ses épices, et ça donne une cuisine assez surprenante. Donc voilà, avec le chef Ludovic et Loïc, ça va faire quelque chose d'assez impressionnant et très agréable au palais. Alors Monsieur Alamo, Monsieur Alano, pardon, tu le connais déjà cet homme-là? Je le connaissais Oui, déjà un peu. Oui. très bien. Et donc ça va être sympa de vous retrouver comme ça dans la cuisine avec cette espèce de challenge un peu gentil, mais quand même. Oui, voilà, c'est pas réellement un challenge. Disons que là, ce soir, on est là pour s'amuser, Ouais. prendre du plaisir, surtout à la cuisine. On se retrouve dans une bande de cuisiniers, une bande de copains. Donc c'est surtout ça le problème principal. Quoi. Donc voilà, passer un bon moment, cuisiner, voilà, c'est Se faire le plaisir. maître mot, voilà, on va dire. Se faire plaisir. Tu étais là pendant toutes les épicuriales, Oui. tous les donc chefs. pour tous les chefs. Oui. C'est une sacrée tâche quand même, parce que tu as une brigade derrière que tu mets à disposition en fait des chefs Oui, finalement. oui, oui. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Alors l'organisation donc se fait un peu en amont, hein, donc on travaille dessus déjà depuis 2-3 mois, donc c'est toujours assez compliqué d'avoir toutes les fiches techniques, voilà, de voir tous les produits, parce que chaque chef veut un produit bien spécifique de tel fournisseur. Donc on a fait un peu les quatre coins de la France pour récupérer tous les produits de chaque chef. Et ensuite je mets à disposition effectivement une brigade qui va travailler uniquement sur ces chefs, donc en laboratoire, où on va préparer la moitié de la recette et l'autre moitié sera faite ici sur place. D'accord. Donc on fait beaucoup de cuisson ici sur place pour avoir une fraîcheur maximale, si on peut dire, voilà, et répondre aux attentes du chef. Et on voit le succès parce que tous les soirs les chefs vous remercient. Oui. Ils sont très attentifs à ça. Vous avez Oui, une c'est vrai, sacrée capacité d'adaptation. Ça c'est important dans votre métier. Alors c'est le métier aussi qui veut ça. Voilà. Donc on est tous dans la brigade qui s'occupe des chefs, on vient tous d'étoiler. Voilà, on a tous un cursus d'étoilé. Donc on les a triés un petit peu sur le volet. Le chef pâtissier vient de chez Guy Martin, j'ai quelqu'un qui est aussi du Potel Gerbeau. Donc en fait c'est quelque chose qu'on connaît déjà très très bien. Et ensuite c'est plus facile aussi pour suivre les chefs, on connaît les tours de main, on connaît leur façon de penser un peu. Le plus difficile c'est d'arriver à se mettre dans la peau du chef et d'arriver à imaginer comment lui a pensé sa recette. Voilà, c'est le plus dur tous les jours à pouvoir se remettre en question. Chaque chef est différent, on aborde le chef différemment. Et bon, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ça les épicuriales, quoi, quelque part, c'est ça. Le prochain bouquin de Hervé Dindin, Dans la peau d'un chef. Ah, ça se pourrait, ça. Ce serait pas mal. C'est pas mal, non? On l'a Ce vu serait ici pas en mal. direct sur Bordeaux TV. Tout ce que l'on dit sur Bordeaux TV eh bien, se réalise. Donc ça, pourquoi pas? Pourquoi pas. On sait jamais et ça pourrait être très intéressant. Et sur ça pourrait comme concept. être sympa, oui, c'est vrai. Et ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez gagner des magnums de vin offerts par la Vinothèque.
je voulais vous le signaler, c'est-à-dire que lundi, quand vous regarderez l'émission qui sera retransmise, eh bien vous pourrez savoir quel est le dessert qui va être fait par Ludovic. Justement, il ne nous l'a pas dit tout à l'heure, c'est une surprise en direct. C'est moi. Comment? C'est moi le dessert. C'est toi le dessert? Mince. Bon, ok. On va attendre. C'est vraiment une belle surprise. On va attendre lundi. Non, ça va être une belle surprise. Oui, oui. Ok, mais c'est toujours une surprise pour nous et un grand plaisir de t'accueillir. Merci ici beaucoup. sur notre plateau. C'est très gentil. Merci. Merci. Je vais te laisser rejoindre les cuisines. À bientôt. Et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Je voulais signaler aussi ce DVD qui est sorti, qui est Versus Cancer contre Cancer. C'est Laurent Beaumont qui organise ça depuis déjà maintenant bien une dizaine d'années, où il associe l'ensemble des musiciens de Bordeaux à venir sur la scène de Lormont. Bordeaux TV a été partenaire aussi de cet événement, le sera encore certainement. Et l'OJ aussi en fait partie. Justement, l'OJ, tu veux nous parler un petit peu de ton groupe? Moi tiens, je vais te donner ce micro, puisque l'OJ a l'habitude de parler au micro. Elle a pas eu l'habitude que je l'interviewe encore, mais pour la première fois, en exclusivité encore sur Bordeaux TV. C'est merveilleux. l'OJ, bonjour. Et c'était un honneur, Kirill. Merci. Je suis très heureuse d'être encore une fois sur Bordeaux.tv. Je le précise parce que quelquefois les gens cherchent comme ça et au moins on prend le raccourci, on va sur Internet, on fait Bordeaux.tv, on est sûr de tomber sur nous en live. Même Bordeaux TV, vous pouvez tomber dessus. Ouais, vous c'est faites vrai. même Télé Bordeaux, on tombe sur nous. Faut dire qu'on est effectivement, je te remercie de le rappeler, on est une télé qui va de l'avant, on est une télé privée, indépendante, on a une grande liberté de tout ce que l'on veut passer. C'est pour ça que la musique pour nous est prioritaire. Et ce soir encore, on le démontre avec ce groupe fabuleux parce que vous animez, vous dégagez de la bonne humeur comme ces chefs qu'on a vus tout à l'heure. Là, c'est ça le jazz de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Justement, pendant la préparation dans le carré VIP des chefs étoilés, il y avait de la musique de l'époque des années 30, 40, 50, j'ai entendu. Et en fait, c'est ça qu'on reprend. Mais vraiment, c'est la création même du jazz à la base. Quand le premier disque de jazz, d'ailleurs, qui est sorti, c'était en 1917. Ouais. Donc sur des thèmes comme ça qui sont devenus des thèmes des standards du jazz de la Nouvelle-Orléans, le jazz classique, et qui se joue beaucoup dans les rues avec des instruments acoustiques comme le sous-bassophone, quand voilà, la Bonjour. clarinette. Bonjour. Et- Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, allez-y, justement de cette clarinette et de l'histoire Alors, de ces instruments? clarinette douanette, on dit en général. Voilà. Ouais. Enfin, c'est une clarinette qui est en bois d'arbre, Ouais. de préférence, et du bois de grenadille d'avant-guerre. Du bois de Celle-là, grenadille. elle date de 1935. Ah ouais, carrément. C'est une Selmer Ballonstone, et c'est là-dessus qu'a commencé Benny Goodman notamment. Donc voilà, c'est mon petit bébé, j'y fais très Tu attention. m'étonnes. Et il vient des États-Unis en plus, alors c'est merveilleux. Alors on va passer à ce gros Non, instrument. là, mais c'est là, bien qui- parce que on l'entend donc dans ce son effectivement. Tout de suite, on est parti en Nouvelle-Orléans là-bas. de la Garonne jusqu'au Mississippi. c'est ça, Voilà, jusqu'au on a traversé Mississippi. l'Atlantique et puis C'est on essaye de faire rêver quoi. C'est super. Où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Alors, je vais repasser la parole. On peut nous retrouver. Il faut savoir que le jazz de la Nouvelle-Orléans réunit quand même toute une bande de musiciens, mais des dizaines de musiciens dans la région bordelaise. On est juste là pour les représenter aujourd'hui, mais donc c'est plusieurs groupes. Aujourd'hui, on se retrouve là en trio, mais après chacun a sa formation et voire ses formations. Et d'ailleurs, il y a des festivals aussi de jazz dans la région, tels que les 24 heures du swing à Montségur le week-end prochain. Mais il y a aussi le festival de Casteljaloux le 10, 11, 12, 13 juillet où jouera Fabrice justement qui est là avec nous à la clarinette. Sébastien lui aussi joue dans plusieurs formations et moi c'est pareil. Voilà. Et là on a créé pour l'occasion, pour Bordeaux TV, spéciale création Bordeaux TV, le NOLA Jazz Trio. NOLA parce que New Orleans, Louisiana. C'est pas beau ça? Si, c'est beau. C'est beau. Cet instrument, mes pattes. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? D'où il vient? C'est quoi son histoire? Alors, ça c'est un sous-bassophone. Tu t'appelles Sébastien? Sébastien, tout à fait. Donc c'est un sous-bassophone, c'est apparu à la fin du siècle, l'autre siècle dernier, hein, Alors on va dire en 1889. 97 ou un Ouais. truc comme ça. Ouais. On n'était pas encore venus. Voilà. Donc c'est un tuba, mais c'est un tuba de marche pour faire de l'accompagnement, hein, pour accompagner les musiciens de la Nouvelle-Orléans. Et donc voilà, c'est toute la basse, l'accompagnement. Voilà. Eh bien, on va écouter ça. J'ai vu aussi qu'il y avait un album, non, quelque part. Ah tu vois, je te l'ai déjà voilà. shippé derrière cet ton dos. album, vous pouvez le trouver où ça? On peut le trouver sur mon site loj.net ou sur le site de Jazzology Records à la Nouvelle-Orléans. J'ai voulu en parler parce que j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois là-bas
Et notamment, on a fait un petit clin d'œil sur mon premier parcours. Comment je suis venue au jazz de la Nouvelle-Orléans. On a joué tout à l'heure When You're Smiling. C'est parce que on est super bien accueillis là-bas. On est comme chez soi. Ils aiment bien le French musical. Ils adorent, et puis ils adorent partager tout simplement. Et donc, c'est le premier thème qu'ils ont accepté de me faire chanter, comme on dit quand on fait la jam ou le buff. Voilà. When You're Smiling. Et c'était Jacques Gauthier à l'époque qui nous a quittés il y a quelques années et que j'avais justement invité sur cet album, un mois avant son décès. Yes, I Know What It Means, qui a été produit par un label de la Nouvelle-Orléans, pour dire qu'on est vraiment, nous les Français, les bienvenus là-bas. Bon, c'est noté. Vous pouvez le retrouver aussi sur Bordeaux TV, si vous nous appelez, et ben on vous le fera gagner. Voilà. Oh yes, hein? Oui, okay. C'est une très bonne idée. Je vous laisse en faire un dernier morceau. Voilà, c'est à vous. When the saints go marching in, when the saints go marching in, yes, I wanna be in that number. When the saints go Bravo, super. Merci beaucoup. Merci de ta présence, Lodjé. Merci à vous tous d'être venus sur le plateau de Bordeaux TV. Je voudrais remercier Sue pour sa rubrique aussi culinaire qu'elle a assurée aussi tous les jours. Je voudrais remercier tous les gens qui nous ont aidés à la technique, aux caméras Geoffrey, Romain, Baptiste aussi, Thibaut, Julie à la régie. Je voudrais remercier Reda aussi pour le serveur.
Je voudrais remercier tous les gens d'AMG, Laura, Flo, Greg, Denis, enfin tout le monde, j'en oublie certainement. Remercier les gens ici aussi, David. Et voilà, vous remercier aussi vous qui nous regardez de nous suivre chaque fois. Nous on vous donne rendez-vous à très bientôt. Nous on part pour le festival de blues de Cognac du 1er au 4 juillet, toujours dans la musique, toujours dans le jazz. C'est ça Bordeaux TV. Merci encore, bye bye et bon week-end. Au revoir.